Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des suites numériques. Donc, dans les vidéos précédentes, on a parlé des suites arithmétiques, on a aussi parlé des suites géométriques, on a fait des exercices sur les suites arithmétiques, sur les suites géométriques, et aujourd'hui, on va parler des suites arithmético-géométriques. Et ces suites arithmético-géométriques, elles reviennent très souvent dans les exercices de terminale. Et donc c'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus, parce que elle est pas les suites arithmético-géométriques sont pas explicitement au programme dans la partie cours, mais elles reviennent souvent dans la partie exercice. Et donc c'est pour ça que je vais raconter deux trois trucs sur ces suites-là. Et donc vu le nom de ces suites, assez logiquement, ça va être un mélange entre des suites arithmétiques et des suites géométriques. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer, et ça semble assez logique. Et ça serait effectivement le cas, puisque on a vu que une suite arithmétique, c'est une suite qui va vérifier une relation de cette forme-là. Donc un plus 1, c'est égal à un plus un nombre, appelons-le b par exemple, ou disons, pour être cohérent avec les notations précédentes, plus r, donc la raison de la suite. On a vu qu'une suite géométrique, c'était une suite qui vérifie une relation de ce type-là. Un plus 1 est égal à q fois un. Donc là, c'est pas qu'on ajoute la raison, c'est qu'on multiplie par la raison. Et puis une suite arithmétique, ça va être le mélange des deux. Donc on va avoir une relation du type un plus 1 qui est égal à q fois un plus r. Et donc généralement, on note plutôt avec a et b. Mais bon, c'est juste des histoires de notation, ça change pas grand-chose. Donc pour passer d'un terme au suivant, il faut multiplier par un certain nombre et puis ajouter un nombre. Donc on a bien un mélange entre une suite arithmétique et une suite géométrique, d'où le nom de suite arithmético-géométrique. Et donc là, on va raconter des choses dessus. Alors déjà, il n'y a pas grand-chose à savoir sur les suites arithmético-géométriques, puisque comme je le disais, elles font pas vraiment partie du cours sur les suites, mais c'est plus en termes de méthode qu'on va raconter des choses sur comment, quel sera l'exercice type sur les suites arithmético-géométriques. Parce que pour les suites arithmético-géométriques, il n'y a pas de formule simple. Par exemple, pour les suites arithmétiques, on sait que un c'est égal à u0 plus nr. Pour les suites géométriques, on sait que vn c'est v0 fois q puissance n. Il n'y a pas ce genre de formule facile pour les suites arithmético-géométriques. Il n'y a pas non plus de formule pour calculer la somme des termes d'une suite arithmético-géométrique. Mais il y a quand même un truc intéressant. Et le truc intéressant déjà, donc c'est que cette relation-là, on peut la réécrire sous la forme f de un avec donc f de x qui est égal à ax plus b. Et puis dans tout le reste de la vidéo, on va supposer que a est différent de 0 et que b est différent de 0 pour la simple et bonne raison que si a est égal à 0, on a une suite qui est juste constante, donc il n'y a pas grand intérêt. Et si b est égal à 0, on tombe sur une suite géométrique, on a déjà traité ce cas-là. Donc on va supposer que les deux sont différents de 0. Et il va y avoir une petite chose intéressante à aller chercher sur cette fonction, c'est ce qu'on appelle le point fixe de la fonction. Et le point fixe de la fonction, c'est le réel L qui va vérifier f de L est égal à L. Donc l'image de l'antécédent est égale à lui-même. Et donc là, si on cherche ce point fixe-là, et on comprendra pourquoi c'est intéressant d'aller le chercher pour l'instant, laissez-vous guider. Si on va le chercher, ça fait que AL plus B est égal à L. Donc là, autrement dit, ça fait A moins 1 facteur de L qui est égal à moins B. Et donc, L est égal à moins B sur A moins 1. On peut aussi réécrire B sur 1 moins A. Et il va y avoir une chose intéressante sur ce point-là, enfin sur cette valeur-là, le B sur 1 moins A, c'est que la suite définie par un moins b sur 1 moins a, donc moins la valeur du point fixe de la fonction, sera géométrique. Et là, on se rend compte que ça a un grand intérêt parce que sur les suites géométriques, on connaît plein de choses. Donc en fait, on démarre d'une suite arithmético-géométrique sur laquelle on connaît pas grand-chose. On introduit une nouvelle suite qui dépend de la première qui est géométrique et donc sur laquelle on sait beaucoup de choses.
Donc on va travailler sur cette suite-là qui est géométrique. Et ensuite, une fois qu'on saura plein de choses sur celle-ci, on remontera à la suite du début, UN. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette suite est géométrique? Et donc une suite qui est géométrique, on l'a dit, c'est une suite qui vérifie une relation de ce type-là. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc là, on va partir du rang n plus 1, donc un plus 1 moins b sur 1 moins a. On va travailler dessus, on va faire des choses, et puis avec un peu de chance, à la fin, on devrait tomber sur un nombre fois un moins b sur 1 moins a. Et donc, on aura montré qu'elle est géométrique. Donc ça, c'est l'objectif. Donc, bon, on n'a pas grand-chose à raconter pour l'instant sur ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est que un plus 1, c'est égal à AUN plus B. Donc, on va remplacer un plus 1 par ça. Donc, AUN plus B moins B sur 1 moins A. Et puis, là, il n'y a pas grand-chose à faire. La seule chose qui paraît logique de faire, c'est de réduire au même dénominateur et de regrouper les deux termes à droite. Donc, AUN, pour l'instant, eh bien, on n'y touche pas trop. Plus, donc B facteur de 1 moins A, moins B, le tout sur 1 moins A. Et donc là, si on développe, on va avoir B fois 1, moins B fois A, moins B. Donc on va avoir moins B, enfin B moins B. Donc il va simplement rester, donc AUN, ça on n'y a pas touché, moins A fois B sur 1 moins A. Alors le A, qu'on le note ici ou là, ça revient à la même chose. Et là, ici, nous, on aimerait bien faire apparaître, on l'avait dit tout à l'heure, ce qui se passe au rang n. Donc là, on ne veut pas avoir A fois UN, on voudrait juste UN qui apparaît. Donc là, on peut factoriser par A. Et puis là, magie. Qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, il apparaît UN moins B sur 1 moins A. Donc ici, pour passer du rang n au rang n plus 1, eh bien, on multiplie par A. Donc, la suite qui est ici, elle est bien géométrique et sa raison, c'est A. Et donc, on a bien montré le résultat, c'est-à-dire que une suite arithmético-géométrique moins son point fixe, eh bien, c'est une suite géométrique. Donc, la démonstration, il n'y a pas besoin de la connaître. Le fait que la raison de la suite, c'est égal à A, il n'y a pas besoin de le connaître aussi. C'est juste pour vous montrer que ça va marcher tout le temps. Et donc, les exercices sur les suites arithmético-géométriques, ça va toujours être la même chose. On va introduire une suite arithmético-géométrique, donc qui vérifie quelque chose de cette forme-là. On va introduire une nouvelle suite, et ça, c'est pas vous qui aurez à le faire, ça sera fait dans l'énoncé. Donc, une nouvelle suite qui sera géométrique, et on vous demandera de le démontrer. Comme elle est géométrique, on pourra trouver son expression, et ensuite, on pourra remonter à l'expression de la suite du début. Donc voilà, vous allez faire cet exercice une fois, vous allez vous dire, ah bah tiens, ça marche, une deuxième fois, ah bah tiens, ça marche encore, une troisième fois, ça marche encore. Bah tiens, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche toujours? Bah oui, ça marche toujours, on vient de le démontrer avec A et B, donc ça marche pour n'importe quelle valeur de A et n'importe quelle valeur de B, à condition qu'elle soit non nulle. Alors oui, et puis donc une dernière chose, il faut qu'elle soit, faut que A soit différent de 0, et il faut que A soit différent de 1 aussi. Parce que sinon là, on a un problème quand on divise par 1 moins A, et puis on peut le comprendre parce que si A est égal à 1, on retombe sur une suite arithmétique. Et donc, ce cas-là, on l'a déjà traité. Pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.